Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser votre calculatrice. Alors, dans cette vidéo, ce sera le modèle Texas Instruments. Votre calculatrice en mode statistique pour obtenir les indicateurs de tendance centrale qui sont la moyenne et la médiane. Alors, j'ai pris comme exemple l'exercice numéro 3 de la fiche de travaux dirigés, justement de la fiche numéro 2 sur les indicateurs de tendance centrale. Dans cet exercice, vous avez donc une distribution de salaire mensuel. Donc vous avez ici les intervalles, que l'on appelle aussi les classes en statistique, et les effectifs qui correspondent au nombre d'employés. Voilà. La première question, je ne la traiterai pas, elle a déjà été traitée en cours. Ce qui va m'intéresser moi, c'est la détermination du salaire moyen et par la même occasion aussi du salaire médian. Voilà. Première chose, évidemment, allumez votre machine et passez en mode statistique. Dans le mode statistique, vous constaterez qu'il y a plusieurs rubriques. La rubrique Edit comme édition, c'est tout ce qui va concerner la rentrée de vos données statistiques. La partie calcul, où nous aurons la possibilité de travailler avec ce que l'on appelle les statistiques à une variable, c'est-à-dire ce que nous faisons cette année, des statistiques à deux variables, des régressions, des choses comme ça. Pour nous, cette année, je le répète, uniquement la rubrique 1 comme statistique à une variable, c'est-à-dire nous étudions une seule caractéristique dans nos problèmes. La rubrique test ne sera pas utilisée pour nous. Voilà. On repasse en mode édition. Alors, la première chose, c'est d'effacer les éventuelles données statistiques qui sont dans votre machine. Donc, pour ça, le numéro 4, Clear List. Alors vous, il y a marqué Efface List. Le modèle dont je dispose moi est un modèle en anglais, votre machine vous est en français. À chaque fois pour la Casio, il y a une opération qui est à effectuer en ce qui concerne les statistiques, c'est de préciser de quelle liste il s'agit. Voilà, donc je vais revenir en arrière pour bien que vous compreniez. L'édition va se faire dans des listes. Liste 1, liste 2, liste 3, et ainsi de suite. On peut en avoir plusieurs simultanément pour pouvoir étudier en même temps plusieurs séries statistiques. Donc, je reviens en statistique. Je vais vous montrer comment effacer les listes, même si dans mon cas ce n'est pas nécessaire. Donc, rubrique 4 comme efface liste. Alors, pardon. Voilà. Le 4 comme efface liste. Et je vais lui dire d'effacer la liste 1 et la liste 2. Donc, vous avez bien vu, le L1, liste 1 ici, est en jaune et doit donc être commandé par la touche seconde qui est une touche jaune. Chaque fois que vous serez dans l'obligation de préciser plusieurs listes, il faudra les séparer par cette virgule-là, celle-ci, et pas la virgule du pavé numérique qui indique un nombre décimal. Voilà, indique c'est fait, évidemment puisqu'elles étaient déjà vierges, ces listes, et on repasse dans 1, dans l'édition. Nous allons mettre dans la liste L1 les salaires, c'est-à-dire ce que l'on étudie, le caractère, et dans la liste 2, l'effectif et donc le nombre d'employés. Nous ne mettrons pas le total, donc il faudra faire bien attention de s'arrêter à cette valeur-là dans la liste L2. Je vous rappelle aussi que, comme il s'agit d'une classe, on prend le centre de la classe, c'est-à-dire le milieu. Alors là, le milieu entre 1000 et 1500, c'est 1250. Si vous n'arrivez pas à calculer de tête, il suffit de prendre la borne inférieure, c'est-à-dire 1000, plus la borne supérieure, divisé par 2. Autrement dit, 1000 plus 1500 divisé par 2, ça donne 1250. Donc je rentre toutes mes données dans la première liste, donc 1250, ensuite 1750, ensuite 2250, ensuite 2750 et 3250. Voilà. Je vérifie bien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 lignes. En me déplaçant à l'aide de mon curseur, je viens rentrer les valeurs dans la liste L2. Et ici, je rentre les valeurs telles qu'elles me sont données dans mon tableau. 12, 9,
7, 4. Voilà. Une des erreurs fréquentes dans l'utilisation du mode statistique de votre machine, c'est une faute de frappe et ne pas avoir autant de lignes dans la liste L1 que dans la liste L2. Voilà. Donc une fois que ça a été fait, c'est très simple. Vous repassez dans Statistiques, rubrique Calcul, et comme je l'ai dit, comme nous n'étudions qu'un seul caractère, mais qui est en fait le salaire mensuel, nous prenons la rubrique 1 comme stat à une seule variable, un seul caractère, et nous précisons à la machine que nos données statistiques sont dans les listes L1 et L2. Donc je répète, seconde 1, seconde 2, puisque L1 et L2 sont ici. Et voilà, c'est terminé, puisque instantanément, la machine nous donne tout un tas de renseignements. Nous, on va en extraire juste ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, première valeur qui est donnée, c'est X bar. Je vous rappelle que X bar, c'est la valeur moyenne. Nous, on parle d'un salaire mensuel, donc le salaire mensuel moyen, puisque c'est une valeur moyenne, il est de 2087 € et 50 centimes. Autre chose, ce N ici correspond à l'effectif total. C'est parfaitement logique, puisque nous avions 40 employés, on retrouve cette valeur-là. Les autres valeurs ne nous intéressent pas pour l'instant. Par contre, on peut vérifier que le minimum est à 1250, alors faites attention, on prend toujours le centre de classe, d'accord, et le maximum à 3250, mais surtout ce qui va m'intéresser, c'est ça, médiane. La valeur médiane de cette série statistique est à 2000 €. C'est-à-dire que j'ai 50% de mes effectifs, 50% de mes salariés qui ont un salaire inférieur ou égal à 2000 € et 50% de mes salariés qui ont un salaire mensuel supérieur ou égal à 2000 €. Voilà. Voilà comment est-ce que grâce à votre machine, sans faire de calcul, vous êtes capable de déterminer les indicateurs de tendance centrale de cette série. Après, évidemment, le reste du travail qui sera de l'interprétation de ces valeurs, eh bien ça, ce sera à vous de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre. Bon courage et à très vite.